Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote? Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Pour la dynamique de l'opposition politique congolaise. La fraude corrompt tout. La dynamique de l'opposition a suivi non sans étonnement la déclaration faite en date du 17 mars 2016 depuis Washington, la Voix d'Amérique, par le président de la CENI de vouloir, face aux difficultés techniques rencontrées pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir une petite extension qui ne sera pas éternelle de la Constitution en vue de violer une fois de plus cette dernière en s'infiltrant dans le fissure créé en date du 8 septembre 2015 lors du prononcé de la Cour constitutionnelle sur la requête à interprétation de la Constitution interdite par la CENI. Aujourd'hui, comme hier, sur instruction sûrement du gouvernement, la CENI lance comme un ballon d'essai, sans décision, de recourir à la Cour constitutionnelle pour satisfaire l'intention de M. Kabila de vouloir procéder au glissement vaille que vaille. En effet, quand on se réfère au discours abracadabra de jusqu'au Moboutiste, le président de l'Assemblée nationale, qui en homme total désespéré que du fruit du dialogue national inclusif, quelle en soit la forme, quels que soient les termes de référence du dialogue, l'agenda et la conclusion de ce forum, quelles que soient les interprétations dans un et des autres, car à définitive, c'est nous les élus du peuple qui allons finalement trancher. Et aux déclarations de Maître Koulou et du secrétaire général de PPRD, Mova Sakanya, sur le média, il n'y a plus de doute possible, plus de soi-disant procès d'intention que l'élection présidentielle ne sera pas organisée dans les délais constitutionnels. En décidant de ne pas donner à la CENI les moyens pour organiser les élections dans les délais constitutionnels, M. Kabila s'érige hier comme aujourd'hui un obstacle principal à la démocratie dans notre pays. Ce faisant, M. Kabila ne fait plus mystère de sa volonté manifeste. Planifier, délibérer de continuer à gouverner la République par défi et par procuration au-delà du mandat. Lui prescrit par la Constitution, il a décidé de faire la sourde oreille aux sonnettes d'alarme, lui envoyant au travers des déclarations, communiqués, messages, prises de position et des conseils activés de la dynamique de l'opposition, de la CENCO, de la société civile, de la diaspora congolaise, ainsi que des partenaires internationaux sur l'importance du respect de la Constitution de la République comme gage de paix et de la stabilité. Quelle posture quand on sait que la CENI, qui relève de l'Assemblée nationale, ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour une quelconque interprétation de la Constitution. L'article 160 et 161 de la Constitution et dans l'article 47 et 54 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc, encore rappeler aux membres de la Cour qu'ils sont tenus par l'article 29 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle au devoir
de dignité et de loyauté vers l'État. Ils ne peuvent, durant leur fonction, ni prendre une position publique, ni donner une consultation, ni sur des questions ayant fait au spectacle de faire l'objet des décisions de la Cour. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laissèrent penser à une appartenance politique ou syndicale. Alors que pour faire attendre sa voix, le peuple congolais n'a pas hésité un seul instant à aller au sacrifice suprême. Dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015, afin d'exprimer son refus de voir M. Kabila se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Aujourd'hui, M. Kabila a décidé, par l'introduction des requêtes à interprétation à la Cour constitutionnelle, de congédier purement et simplement les souverains primaires en lui arrachant son pouvoir sacré de choisir son président de la République dans les délais constitutionnels. Pour la dynamique de l'opposition, cet acte relève d'une irresponsabilité coupable et passible de haute trahison, car il s'agit ni plus ni moins que d'une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Qui vivra, verra. La dynamique de l'opposition, en communion avec le peuple congolais, déclare sans embâche qu'elle n'a plus qu'assez d'un pouvoir qui excelle dans les démarches incongrues, toujours à marge de la loi. Un pouvoir qui se complaît à gouverner dans la fraude permanente, c'est-à-dire un pouvoir qui ne respecte pas les règles de bonne gouvernance, un pouvoir qui entretient l'insécurité généralisée, un pouvoir qui désacralise les institutions pour leur instrumentalisation. Un pouvoir laxiste et de la limite complice dans les tueries de notre compatriote à l'Est. Un pouvoir qui se singularise par les profanations répétées du budget de l'État, la corruption généralisée, l'impunité, la disposition du patrimoine public, la confiscation de biens et atteinte à la propriété privée, les doublements et la déstabilisation des partis politiques de l'opposition, les menaces, harcèlement et arrestations arbitraires des opposants et des activités de défense des droits de l'homme, la confiscation des médias publics ainsi que fermeture de ses proches de l'opposition. Bref, un pouvoir qui s'est enlisé dans la fraude et qui à ce titre démérite plus de gouverner notre pays. Face à cette situation, que reste-t-il encore au peuple congolais? Sinon le choix de s'élever, de marcher pour déclencher et vulgariser l'opération Kabila dégage. Voilà pourquoi la dynamique va essentiellement annoncer un chronogramme d'action de grande envergure. En attendant, la dynamique de l'opposition lance un vibrant appel patriotique au peuple congolais à se mobiliser conformément à l'article 64 de la Constitution. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son veillant peuple. Que peuple Téléma, peuple Yébéla, la liberté s'arrache. Merci. Tozo benda peuple congolais na koyebisa position oyo ya dynamique de l'opposition. Ezali peuple nyonso ayokaki oyo ezalaki na la voix d'Amérique oyo président ya seni alobaki poke akendaki
ko déposer requête na ye na cour constitutionnelle pour que bapesa ye mikolo pour na kobongisa ba élection présidentielle. D'ailleurs, seni azana qualité te ya koloba akende ko senga prolongation. Ezali en dehors ya balwa na biso na kati ya mboka. Et c'est une façon oyo baluki ke bayebela po batika kofanda na kati ya bokonzi oyo bantu bazomona passe. Tolobi lisusu ke peuple congolais akotika la kokanga maboko te parce que tozomona sikoyo banguna ya mboka ba oyo balingi ke mboka ekende liboso te balingi kolanda loi ya mboka te parce que loi na biso ya mboka ezoloba na article 160 na constitution na 161 ezoloba pona ba oyo nyonso ba respecter cour constitutionnelle a respecter loi oyo ya bango ezali 47 na 54. Mais lelo bazo mona peuple congolais na valeur te balingi kosala ndenge bango balingi. Mais tolobi boye biso dynamique de l'opposition tolobi boye peuple nyonso ayebela azela ke tango ngonga ekokwa tokobeta kala te sikoyo pour que totia batu nyonso wana devant une fête accomplie que tolingi te ke ba dérouter baboya ko respecter constitution na biso beto lobi na cour constitutionnelle que a respecter oyo ezali loi na ye akenda en dehors te pona ko détruire peuple congolais mboka na biso ebebi depuis tobandi bitumba na este zo sila te bandeko na biso bamoni passe basi ko violer mibali ko boma ko kata mitu oya kolobela bango azali nani muntu ata moko te biso toloba te to senga te to marché te bakangi batie na prison bakangi basali boye na boye mais tolobi peuple keba yebela tango ese koki kozwa responsabilité na yo omizwa en charge pona mboka na yo mopaya akobundela yo te ezali kaka yo peuple congolais nzambe apambola bino yebela telema